Bonjour et bienvenue chez Supergrid Institute. Tout le monde connaît bien les courants AC et DC, alternatifs et continus. Mais en réalité, il existe un troisième mode de transmission de l'énergie électrique dont on ne parle jamais. C'est le courant impulsionnel, que l'on connaît tous au travers de la foudre produite au sein des orages. En captant la foudre pour la première fois au XVIIIe siècle, Benjamin Franklin a montré qu'il s'agissait bien d'électricité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais sa forme est très différente. Il atteint des valeurs extrêmes sur des temps très courts, à la manière d'un coup de marteau. Puissant comme 10 centrales nucléaires, mais pendant quelques microsecondes seulement. La foudre et son courant impulsionnel n'est donc pas exploitable pour nos besoins. Elle représente même une contrainte, voire une menace pour la sécurité de nos réseaux électriques. La foudre apparaît lorsque le champ électrique autour d'un nuage d'orage atteint des valeurs importantes. Les gouttes d'eau présentes dans le nuage, plus lourdes et chargées négativement, descendent, alors que les cristaux, plus légers et chargés positivement, montent. Cette séparation de charges conduit à la formation d'un champ électrique à l'intérieur et à l'extérieur du nuage. Lorsque ce champ est suffisamment important, des décharges électriques s'amorcent et se propagent majoritairement à l'intérieur du nuage, mais certaines viennent s'amorcer sur la surface de la Terre. Et c'est ce qui crée les éclairs, une forme de court-circuit. Les éclairs peuvent dépasser 200 kA, soit 10 000 fois le courant des appareils électriques dans nos maisons. Ils vont s'amorcer de manière privilégiée sur les objets hauts et pointus, comme les arbres, les immeubles, les reliefs, les pylônes électriques ou encore les éoliennes. Lorsque la foudre s'abat sur un équipement du réseau électrique, comme une éolienne, les conséquences peuvent être graves. Ce courant se retrouve dans le réseau électrique et provoque des surtensions qui peuvent atteindre des valeurs gigantesques, de l'ordre de plusieurs millions de volts. La foudre va s'amorcer d'abord sur la zone la plus pointue, c'est-à-dire l'extrémité d'une pale. L'impulsion de courant va alors circuler entre le nuage et l'éolienne via un canal de l'éclair conducteur. Le courant va ensuite continuer ce chemin dans le réseau électrique, risquant de provoquer une rupture de l'isolation sur chaque appareil qu'elle traverse. En cas de rupture d'isolation dans le réseau, un arc électrique va alors s'amorcer, ce qui peut endommager sérieusement les équipements du réseau, en sectionnant des câbles par exemple, ou en provoquant des incendies dangereux pour le poste haute tension, avec au final l'apparition d'un blackout. Au Supergrid Institute, on travaille justement sur ces systèmes d'isolation en procédant à des essais qui simulent des conditions réelles de manière à concevoir des équipements résistants aux contraintes extrêmes de la foudre. Pour en savoir plus et assister à un véritable choc de foudre sur une éolienne, nous vous invitons au Supergrid Institute du 4 au 9 octobre 2021. À bientôt!